Bonjour à tout le monde. Je me suis pris des petites notes juste pour pas me perdre. Même si je sais qu'il y en a, ils n'aiment pas les petites notes. Alors, il faut le savoir au tout début de comment moi je suis venue à Jésus et à l'église. Je ne fais pas du tout partie d'une famille chrétienne. Au contraire, la religion c'est très tabou chez nous et c'est sujet de grosses disputes, de déchirement familial. Donc vraiment, quand je suis venue à l'église, je suis venue pour le baptême de mon meilleur ami à Marignane. Je suis venue pour lui faire plaisir, il m'a invitée, ça le faisait plaisir. Et sur le coup, il y avait une telle énergie et j'ai été tellement bien accueillie et moi je me sentais très seule à ce moment-là. J'ai fait un choix d'orientation où je me suis retrouvée en internat entre Saint-Rémy-de-Provence et Avignon, dans un trou paumé, où j'ai découvert que dans un lycée où il y avait des quatrièmes et des troisièmes aussi, il y avait de la drogue, de l'alcool et autres à disposition. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'étais la seule à ne pas vouloir fumer, à ne pas vouloir consommer de l'alcool ou de la drogue. Forcément, seule contre tous, c'était compliqué. J'ai perdu beaucoup d'amis aussi à ce moment-là. Donc je me sentais un petit peu dans mon coin abandonnée. Et à force j'ai commencé à venir à l'église parce que juste il y avait les jeunes, on était bien accueillis, on a fait des petites réunions, chacun de notre côté et tout. Puis il y a eu les camps de jeunesse, les camps à Gap, meilleur camp de ma vie. J'en ai pas fait d'autres, j'en ai fait 3 de camps à Gap et vraiment c'est des souvenirs magnifiques. Il y a eu des moments dans ces camps mais tellement beaux. Et à ce moment-là, j'ai commencé en fait à me rendre compte que quand j'étais à l'internat ou quand je venais pas à l'église, j'étais seule, je me sentais vidée. Donc j'ai commencé à prier avec des gens de l'église, que j'ouvre mon cœur, que le Seigneur se montre à moi. Et c'est ce qu'il a fait, il s'est montré à moi sous plusieurs formes. Déjà du coup je me sentais plus seule dans mon combat. Non, je ne veux pas boire, non, je ne veux pas fumer. Et tant pis si ça vous dérange. Je ne suis pas seule, il y a Jésus avec moi. Et puis après il me l'a montré côté santé. 1 an avant mon baptême, j'ai découvert que j'avais une fracture à la malléole externe à la cheville gauche. Les médecins me demandaient comment ça se fait que je suis debout en fait. J'étais pas censée pouvoir marcher à ce moment-là. Je suis debout, tout va bien. Je vais bien. Et je me suis pas fait opérer, j'aurais dû me faire opérer, je me suis pas fait opérer. Et je suis debout. Et c'est là que je me suis dit, le Seigneur existe. Jésus s'est sacrifié pour moi à la croix, pour mes péchés. Et que je lui ai ouvert complètement mon cœur. Après, j'ai eu d'autres problèmes. Comme ma famille était réticente à la religion, ils ont commencé à m'interdire de venir à l'église. Pendant 3-4 mois, j'ai pas pu du tout aller à l'église. L'église a prié pour que je puisse revenir. Ça a été très compliqué. Je ne mangeais même plus avec mes parents. Je m'enfermais dans ma chambre quand j'étais pas à l'internat. Et ça a fini de ma mère qui m'a vue en fait tellement triste dans ma chambre qu'elle m'a autorisée à revenir. Et que quelques mois après, j'ai eu mes 18 ans. J'ai enfin pu me faire baptiser en décembre 2019. Et continuer ma relation avec le Seigneur, même si ça continue à être compliqué, parce qu'il y a toujours le malin qui est là et qui essaie de nous éloigner. Parce qu'après, avec le Covid, mes projets ont totalement changé. Je me suis retrouvée encore plus isolée à Nîmes, dans un internat encore pire. On avait la villa des BTS. Pour vous expliquer vite fait la villa des BTS, c'est qu'il n'y avait aucun cadre. Vraiment, on était entre nous. D'ailleurs, je crois que c'était à Quentin hier que j'ai raconté. Un jour, ils ont fait une soirée, j'ai voulu prendre un gâteau et en fait, on m'a dit non, Gaëlle, c'est un space cake, ne mange pas ça. J'ai découvert, du coup, je ne savais pas ce que c'était. J'ai mangé, je ne savais pas. Et à ce moment-là, en plus, le rythme était tellement intense qu'on devait choisir entre manger ou dormir ou faire nos devoirs parce qu'en tant que commercial, on avait des projets énormes à assurer. Et je ne pouvais plus venir à l'église. Il y a un moment où physiquement et mentalement, je m'écroulais sur mon lit. Et j'ai fini par m'en éloigner, mais le Seigneur m'a rappelé quand même à lui, il m'a montré par différents signes. Le premier signe, je l'ai trouvé magnifique. J'ai commencé un petit travail à côté des études, et c'est des voyageurs anglais qui, à la fin de leur voyage en France, ils distribuent leur Bible à différentes personnes, et la première personne à qui ils l'ont distribué, c'est à moi. Et ils m'ont dit, il faut que tu te rapproches, ça se voit que tu t'es éloigné. Il faut que tu t'en rapproches. Là, tu es en train de te perdre. Ils ont prié avec moi, ils m'ont donné la force et le courage de revenir à l'église.
il m'a quand même fallu d'autres signes et du temps. Franchement, il est patient. Le Seigneur est patient. Et l'un des derniers gros signes, c'est le jour où j'ai rencontré Raphaël et Laurent. J'allais juste chez l'esthéticienne, puis après chez ma sœur, qui vivent dans la rue, là. Et j'ai croisé Angélique et Gianni Sata. C'est par les Sata que je suis venue à l'église la première fois. Et c'est par les Sata que j'ai rencontré Raphaël et Laurent. Et que du coup, je suis là aujourd'hui avec vous. Et ça, franchement, ça m'a apporté tellement de choses de revenir ici avec vous, que ça soit la paix, de remettre beaucoup en Jésus. C'est de tout. Quand mon père est un peu insupportable, je fais, c'est bon, je vais prier. Je vais prier. Ça sert à rien de se battre, je vais prier. Et d'ailleurs, depuis que je suis ici, ma grand-mère retourne à l'église. Donc elle n'est pas ici avec nous, mais elle retourne à l'église et ça se voit, ça se sent. J'ai retrouvé ma grand-mère. Ma mère, elle me laisse en parler maintenant à la maison, c'est un peu moins tabou avec elle. Mon père, il y a encore du travail, mais on va y arriver. Merci. Je te laisse le micro. Alors j'ai pris mes petites notes, désolée. Eh bien bonjour, je suis très contente d'être là aujourd'hui parce que c'est une belle journée. Aujourd'hui j'ai reconnu Jésus comme mon sauveur. Donc je suis contente que vous en soyez témoins et que vous soyez avec moi sur cet accompagnement-là. Je laisse ma vie passer et je passe à de nouvelles et d'extraordinaires belles choses sur un long chemin. Voilà, avec vous, cette belle communauté. Donc mon petit parcours à moi, moi je ne vais pas être aussi longue. Donc en fait, moi j'ai eu un déclic, comment je suis venue à Dieu. Je suis allée à une assemblée avec ma tati et ma maman, qui lors de cette assemblée, elles ont rencontré le Seigneur. Et donc elles ont eu le baptême, etc. Et lorsqu'on est revenu de ces 3 jours de convention, on va dire, en fait, j'avais l'impression de passer à côté. Voilà, pour moi, je passais à côté. J'ai toujours cru en Jésus, en Dieu. Alors, je viens d'une famille catholique, en plus, où on nous a appris le catéchisme, etc. Et donc, en fait, mon passé, je ne vais pas m'étaler, comme tout le monde, j'ai eu mes péripéties, la maladie, les problèmes matériels, etc. Et en fait, en revenant de cette assemblée, le déclic, c'était mais en fait, tu passes à côté de ta vie. Tu ne te rends pas compte, mais tu passes à côté de Jésus. Tu ne le reconnais pas, tu ne t'es pas engagé envers lui. Et de là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et bien, par le biais de mon frère, que je remercie aujourd'hui, qui a été baptisé donc à l'église de Marignane, m'a fait rencontrer Laurent et Raphaël, que je remercie aussi, vraiment pour tout, et vous tous, que je garde dans mon cœur, que j'ai dans mon cœur, parce que l'accompagnement, vous avez tous été là aussi, et vous voir témoin aujourd'hui de tout ça, je suis très très contente, et surtout de me dire que je ne serai plus jamais seule, parce que Jésus aujourd'hui va être là, tout le temps, même si je lui parle et que je prie tous les jours, et que j'ai conscience qu'aujourd'hui, l'engagement il est là, présent, parce que je me donnais entièrement, je lui donne ma vie. Et là aujourd'hui, c'est lui qui va contrôler, c'est plus moi. Voilà. Donc voilà, jusqu'à son retour, bien évidemment. Voilà. Eh bien, merci. Reste là, il va venir Bastien. Allez, Bastien, c'est à toi. Oula. Je sais pas si vous avez remarqué, ça fait 2, hein. Ils sont venus avec des notes en pagaille, mais ils s'en servent pas. On va voir le troisième. On va voir le troisième, comment il va faire. Bon, Roger, la température est bonne ou pas? Donc, comme vous le savez, moi, pour certains, en tout cas, moi, je viens d'une famille d'origine provençale et corse. Et j'ai des racines agricoles. Et au travers de mes racines, on m'a transmis des valeurs chrétiennes. En tout cas, une partie des valeurs chrétiennes. Et même si je n'ai pas une famille religieuse ou qui n'est pas croyante, j'ai été depuis petit en lien avec la culture chrétienne. Je n'ai pas été coupé de cette culture. La Corse a aidé pour ça, dans le bien et dans le mal. Et je pense que la première fois que Dieu est arrivé dans ma vie, c'est pas je pense, j'en suis même persuadé, c'est
à ma naissance. Ma mère a fait une hémorragie et une expérience de mort imminente. Mais Dieu a été là pour elle et il lui a dit de revenir. Et elle est revenue. Et bon, moi j'étais trop petit pour en prendre conscience, mais j'aurais pu avoir une vie complètement différente si Dieu n'était pas intervenu. Et ensuite, Dieu m'a suivi durant mon enfance et mon adolescence. Il m'a accompagné. Je suis dyslexique, donc j'ai un peu souffert à l'école. Et avec le recul, j'ai toujours eu la sensation d'avoir une voix, une intuition qui était soufflée par Dieu et qui m'a toujours permis de faire les choix les plus justes, les plus intelligents. Et avec le recul, là aussi, j'en ai vraiment pris conscience, et avec tout ce travail que j'ai fait. Et à partir à mes 32 ans, Dieu est revenu plus fort encore. Je me suis séparé après une longue relation de 10 ans. Et la situation était assez douloureuse, même si c'était convenu comme ça. Et j'ai fait une importante remise en question. J'ai vu une psychologue pendant 2 ans. Et c'est notamment elle qui m'a poussé à aller étudier ma foi, en fait, et à lâcher prise pour laisser venir Dieu contrôler, être au contrôle. Et ensuite, il y a 2 ans, ça s'est encore accéléré. Il a passé la seconde, voire la troisième, Dieu avec moi, et là, il m'a mis quelqu'un sur ma route. Comme souvent, c'est le cas, et il nous met quelqu'un sur la route. C'est pas la première fois, mais le recul aussi, je vois des personnes qui sont venues sur ma route, et là, il m'a mis Nina sur ma route. Donc tous les jours, je remercie le Seigneur pour ça. Voilà. Et Dieu m'a parlé aussi ces derniers mois plusieurs fois avec des dons spirituels. Et il m'a demandé d'ouvrir mon cœur pour entamer ce chemin de baptême et ce chemin avec lui. Et j'ai écouté. Des fois, c'est pas très clair, mais des fois, en allant chercher les détails, c'est là où on voit qu'il y est, des fois. Il parle avec des détails, des fois, Dieu. Et Dieu m'a apporté, et le chemin avec Jésus m'a apporté de l'apaisement, de la sérénité, parce que, comme disait Ingrid un peu tout à l'heure, on n'est plus seul à piloter l'avion. Et on laisse piloter Dieu l'avion. Et ça apporte beaucoup de sérénité, d'apaisement, même si au début ça fait peur. Et ensuite ça m'a apporté aussi, j'avais tendance à être intransigeant, donc plus d'acceptation de l'autre. Il y a du travail encore, mais plus d'acceptation. J'avais déjà envie de construire une famille, mais là ça a renforcé. Ça a renforcé. Ça m'a donné envie de plus de cohésion familiale au sens large. J'ai envie que mes proches aillent vers plus de foi. Je sens qu'ils en ont besoin. Mais c'est un travail qui se fait tout doucement. Et ça m'a apporté aussi la prière, notamment les prières régulières. Ça nous apporte d'entendre plus facilement les signes de Dieu. Parce que des fois, ils sont à bas bruit. Et c'est là où il faut aller chercher. Voilà. Et donc j'entame ce chemin avec Christ, avec beaucoup de joie et de bonne humeur. Et je reconnais Christ comme mon sauveur. Amen. Amen. Je voulais vous remercier aussi, l'Église de Vitrolles, pour tout l'accueil que vous m'avez fait. Parce que je trouve que l'Église de Vitrolles est une église avec beaucoup de fraternité et d'ouverture. Voilà. Amen. Voilà, vous avez entendu 2 témoignages, donc Ingrid et Bastien, qui aujourd'hui donc confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. En fait, ce qu'ils ont vécu intérieurement, ils le traduisent par cet acte qui est le baptême. Ce n'est pas le baptême qui sauve. En fait, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Donc, ils ont placé leur foi en Jésus-Christ, qu'ils ont découvert comme leur Seigneur et Sauveur, et ils ont décidé l'un et l'autre donc de suivre Jésus. Et c'est leur engagement auquel nous assistons aujourd'hui. Voilà, alors comme je leur ai dit, la vieille nature, on va la laisser au fond. Alors, ils m'ont demandé combien de temps ça durait.
Hein? Ah bah je dis, tout dépend. S'il y a beaucoup de péché, ça reste longtemps. Donc c'est vrai que le baptême, c'est quoi? On immerge dans l'eau, cette immersion, c'est l'image de cette mort au péché. Comme Christ est mort sur la croix, il est mort à cause de nos péchés, pour nous en libérer. Et puis le fait de sortir de l'eau, c'est cette identification à la résurrection de Jésus, parce que Christ est ressuscité, il est vivant. C'est un Seigneur vivant que nous invoquons. Ce n'est pas une statue de plâtre ou de ce qu'on veut. Non, c'est quelqu'un qui est vivant. C'est une personne vivante, une personne agissante. Et on la voit vivre à travers les évangiles. Amen. Quelquefois, des gens me disent, vous avez déjà vu Dieu? Oui. Les gens sont étonnés. Je dis, oui, il suffit de lire les évangiles. On voit Dieu marcher sur ses deux jambes, à travers Jésus-Christ. Parce que Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Et on voit Dieu au milieu de nous, au milieu des hommes. Et d'ailleurs, l'un des noms qui est donné à Jésus, c'est Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Dieu au milieu des hommes. Et Dieu qui eh bien, veut agir dans nos cœurs, dans nos vies, pour changer, transformer. Et quand on regarde un petit peu, voilà, je n'ai pas connu Ingrid avant, et je dis tant mieux. Oui, parce que ça ne valait pas la peine. Voilà, donc je vois l'Ingrid nouvelle. Et Bastien, alors là, un Corse provençal, non, alors là, c'est corsé comme affaire. Hein. Mais le Seigneur l'a changé, transformé. Amen. Ouais, c'est ce que Dieu fait dans nos vies, et c'est beau, et c'est bon. Voilà, on va procéder donc à l'immersion, on va commencer honneur aux dames. Voilà, donc c'est toi qui commence. Vas-y, vas-y, prends les marches, et tu descends. Assieds tranquillement. Voilà. Oui, tu me tiens. Voilà. Allez, approche-toi bien. Voilà. Ah, pardon. Non, 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 on ne te le donne pas. Alors. Non, non, non. Ah, je croyais, pardon. Je m'aperçois que j'ai deux prédicateurs hein, pour me succéder là. Tu te bouges le nez ou tu... Allez, c'est sûr. Voilà. Donc, attends. Oui, elle est pressée, je comprends. Hein? Donc tu reconnais Jésus-Christ comme ton Sauveur. Amen. Unique sauveur. Unique sauveur. Alors c'est sur ta confession de foi, bien sûr, qu'on va te plonger et te ressortir, rassure-toi. Hein? Voilà. Vas-y, tu peux te boucher le nez maintenant. Mets ta main sur la poitrine comme ça et tu te laisses aller. Vas-y. Bienvenue. Il est le Dieu de mon salut. Il est le Dieu. À ton tour. Bastien, aujourd'hui, donc, sur le témoignage de ta foi, on te baptise hein, par immersion, parce que tu reconnais Jésus-Christ comme ton sauveur. Oui. Oui. Et est-ce que tu veux le suivre tous les jours de ta vie? Oui. Donc, sur ta confession de foi, on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est spécifique après, ça part. Tu me dis, hein? Ah, voilà, ouf. Voilà,
Bonjour aux amis qui nous ont rejoints, je disais. Ce matin, on a eu aussi un temps de célébration où on a, avec nos bouches, avec nos cœurs, célébré notre Sauveur, celui qui s'appelle Jésus. C'est celui qui pardonne les péchés, c'est celui qui efface ce qui est mauvais, celui qui transforme toutes choses. Et vous avez entendu ces deux amis qui sont engagés par les eaux du baptême, comment leur cœur a été touché par ce Sauveur, et ils ont envie de marcher avec lui. Et l'apôtre Pierre nous donne ce texte qui nous montre que le baptême a une dimension particulière, et peut-être on pourra prendre le temps de partager aussi sur ce qu'est le baptême, ce qu'il n'est pas, mais aussi pourquoi le baptême. Alors, dans 1 Pierre, au chapitre 3, on a un texte qui nous parle du baptême. Voilà. Ça va peut-être plus vite avec l'ordinateur, mais moi j'aime bien la Bible papier. Voilà, je suis comme ça. 1 Pierre, chapitre 3. Voilà. On va lire tout un passage qui parle du baptême, mais aussi d'un temps ancien, où déjà Dieu parlait aux hommes, et où Pierre va expliquer que cette expérience qu'un homme qu'on connaît, je pense tous ici, a faite, et qui est déjà une préfiguration du baptême. Au verset 18, il est dit « Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Dieu. Il est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel, et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumises. Amen. Alors on voit là des choses intéressantes, et c'est vrai que j'ai beaucoup de plaisir à avoir des baptêmes, à participer comme ça à une réunion avec des baptêmes par immersion de personnes conscientes de ce qu'ils font. Il y a beaucoup de joie, ça me rappelle bien sûr mon propre baptême, et peut-être en quelques mots, comment le Seigneur aussi a eu pitié de ma vie, comment le Seigneur est venu m'arracher de mes ténèbres, comment Jésus est venu jusque dans mon cœur. Certes, il y avait de ma part une recherche, je me posais des questions, est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu, on peut le connaître? Est-ce que Dieu, on peut vivre avec lui? Et ça a duré 4 ans, cette recherche, et au fur et à mesure de cette recherche, en fait, Dieu me travaillait de l'intérieur sans que je m'en rende compte. Et parce que l'action du Saint-Esprit en nous, parfois, elle est comme de l'eau qui passe entre les pierres, et elle fait une œuvre qui nous amène à plus croire, à changer de mentalité. Et doucement, je réalisais, par le biais d'un ami, avec qui on parlait souvent de Dieu, et puis on rencontrait des gens. Dieu permet qu'on rencontre des gens sur notre chemin, ça a été dit tout à l'heure, et Dieu mettait un caillou blanc régulièrement comme ça, et progressivement dans mon cœur, j'ai eu l'assurance que Dieu existait, et puis j'ai eu l'assurance que Dieu était amour, j'ai eu l'assurance que Dieu était saint, et que donc moi je n'étais pas saint, et que je ne savais pas comment faire pour lui plaire, et que je savais qu'un jour je comparaîtrais devant lui. Et je me disais, je vais faire le mieux possible pour pouvoir passer l'examen dans le ciel devant Dieu. Mais ce n'est pas suffisant de faire le mieux possible pour plaire à Dieu, parce que nos œuvres sont insuffisantes pour nous racheter. La Bible dit dans Ésaïe que le meilleur d'entre nous, le plus soft, le plus saint, le plus propre possible, il est semblable à un buisson d'épines. Et devant Dieu, il est comme un buisson d'épines. Le Seigneur, il voit tes efforts, il voit que tu veux bien faire, il voit que tu fais des bonnes actions, si je puis dire, il voit que tu as le souci de ton prochain. Même si c'est une bonne chose devant Dieu, ça ne suffit pas pour être sauvé. Il est dit que Noé, dans Genèse chapitre 6, avait une grâce sur lui, que Dieu le regardait avec grâce. Il avait une faveur de Dieu. Et c'est pour ça que Dieu va lui parler et lui donner le moyen d'être sauvé. Oui, Dieu voit ton cœur, Dieu voit ton désir de faire le bien, mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Et Noé faisait certainement le bien. Il est dit que c'était un homme juste devant Dieu. Et Dieu marchait avec lui. Mais il fallait qu'il construise pour Noé et sa famille le moyen d'être sauvé. Et Dieu a donné pour toi le moyen d'être sauvé aujourd'hui, afin que tu réalises que ton salut ne dépendra pas de tes bonnes œuvres, mais du moyen que Dieu veut te donner.
Comment a été sauvé Noé? Vous connaissez l'histoire? Il y a eu beaucoup de pluie ce jour-là. Et puis les sources, elles ont jailli. Quand je faisais mes études à Marseille, je me suis lié d'amitié avec un ami, un camarade d'études qui avait fait un doctorat en géologie. C'était intéressant, on parlait de plein de choses ensemble. Et il m'a expliqué un jour, j'avais relu la Genèse et je lui dis, mais tu me racontes quelque chose, c'est écrit dans la Genèse. Il me dit, ah bon? Je dis oui. Il me dit en fait qu'il y a des eaux millénaires sous terre, à plusieurs centaines, voire parfois même des milliers de mètres sous terre, des eaux millénaires. Et d'ailleurs, pour ceux peut-être qui le savent, en Afrique du Nord, je crois qu'en Libye, M. Kadhafi avait fait des pompages pour pouvoir faire des cultures avec cette eau. Et je l'écoute, et quand vous lisez la Genèse, quand Dieu envoie le déluge sur l'humanité, il fait jaillir ces eaux millénaires. Il fait comme une pression sur la roche, il fait sortir l'eau pour noyer ce monde d'alors. Et je lui dis, tu te rends compte, c'est écrit dans la Bible. Il me dit, ah ouais. Et je lui ai lu le passage ensemble. Et j'ai dit, t'as vu? Ah oui, c'est vrai, ça a été écrit il y a quand même 2500 ans, voire moins, plus encore, 3000 ans parfois. Et ça a été une occasion de discuter avec lui. Et tout ça pour dire que tout d'un coup, un jugement de Dieu s'abat sur l'humanité de l'époque. Et parce qu'il est dit que l'homme, son cœur était tourné constamment vers le mal. Et Noé, lui, au contraire, il voulait marcher à l'inverse. Mais il ne savait pas que faire. Parce qu'il avait pris conscience que le monde dans lequel il vivait était méchant, mauvais, courait à la perdition. Et peut-être que toi, tu vois les gens autour de toi qui courent comme à la perdition. Tu dis, ça ne va pas le monde dans lequel on vit. Mais peut-être que toi aussi, à l'intérieur de toi, tu as pris conscience de l'état de ton cœur, de ton âme, et que devant Dieu qui est saint, pur et parfait, toi aussi, tu te dis, mais je vais à la perdition. Parce que je peux faire ce que je veux, c'est plus fort que moi. Le bras de fer, je ne peux pas le gagner. Et aujourd'hui, je voudrais te dire, Dieu a prévu pour toi un moyen de salut. Alors Dieu a dit à Noé, tu vas construire une arche, un bateau si vous préférez. Une grosse caisse en bois, de plusieurs centaines de mètres de long. Et puis, tu vas y faire venir dedans des animaux, etc. Mais toi aussi, tu vas aller dans cette arche. Toi aussi, tu vas aller dans ce moyen de salut. Tu vas traverser la tempête que je vais envoyer sur l'humanité. Et je crois, chers amis et frères et sœurs, les chrétiens qui sont là, je vous invite vraiment à vous attacher au Seigneur, parce que la tempête qui vient sur l'humanité, elle va être difficile à vivre. Mais si nous persévérons, si nous restons attachés à l'œuvre de Christ et à Christ dans nos cœurs, alors nous traverserons la tempête, parce que c'est la promesse de Dieu. Amen. Celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Amen. Mais à toi qui ne connais pas encore Jésus, toi qui peut-être veux faire le bien, parce que tu sens que c'est une bonne chose devant Dieu, mais tu sens que ce n'est pas suffisant, que pour gagner ta place au ciel, il y a autre chose qu'il faut faire. Je veux te dire, accroche-toi à l'arche que Dieu veut te donner. Et l'arche que veut te donner Dieu, c'est l'œuvre de Jésus à la croix pour toi. Christ est mort pour tes péchés. Jésus a donné sa vie afin que ta nature pécheresse ne soit plus un obstacle devant Dieu pour aller au ciel. Afin que tes péchés, tes mauvaises œuvres, tes loupés, tes manquements que tu as pu avoir et que tu sais qui te condamnent dans ton cœur, ta conscience est tourmentée, tu puisses dire, mais le sang de Jésus les a effacés. C'est ce que dit le Seigneur, on l'a lu ensemble dans l'épître de Pierre. Jésus est mort une fois pour toutes pour le péché. Saisis-toi de cette vérité spirituelle. Mets ta foi dans cette vérité. Crois que Jésus a tout payé pour toi et que tu n'as pas à rajouter à l'œuvre de Jésus des choses pour te racheter. C'est ta foi en cette œuvre qui te donne le pardon des péchés et qui te donne aussi une vie nouvelle à l'intérieur, dans ton cœur. Ces deux amis qui sont passés par les eaux du baptême, ils le disent, on vit une nouvelle vie maintenant. Il y a quelque chose de différent. Ce n'est pas l'eau du baptême qui les a changés. Ce n'est pas l'eau du déluge qui a changé Noé. C'est parce qu'il s'est confié dans la parole de Dieu. Il a cru en Dieu. Il a fait cette arche et il a été sauvé. Si tu crois dans la parole de Dieu, en Jésus, de ce que dit Jésus, c'est par la foi que vous êtes sauvés. Un ami, un jour, on discutait ensemble, il me dit, sachant que nous sommes sauvés par le baptême. Oh, les bras m'en sont tombés. J'ai dit, mais Alain, pourquoi tu dis ça? C'est le salut, c'est la foi qui nous sauve. C'est pas l'eau du baptême. L'eau du baptême, le baptême, c'est un appel à Dieu qui dit, Seigneur, j'ai compris, j'ai changé, tu m'as transformé, mais maintenant je veux marcher avec toi. C'est comme si on signait un contrat. On a cherché une belle maison pendant des années, on avait plein de critères, tout, et on trouve la perle rare. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne va pas chez les gens s'installer. On va chez le notaire et on achète la maison. Amen.
Et là, tu es passé par les eaux du baptême. Nous sommes passés par les eaux du baptême. Un jour, je suis passé par les eaux du baptême. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux marcher avec toi. J'ai trouvé la perle rare. J'ai trouvé le salut, la vie éternelle, l'amour de Dieu dans ma vie. Ça m'a transformé, ça m'a changé. Après 4 années de recherche, et enfin, le Seigneur, un jour, a touché mon cœur. Alors, la première expérience, j'étais avec des copains. Je l'ai dit hier, on joue au rugby et on avait fait la fête le soir. Vous savez, hein, on fait la 3e mi-temps, hein, la sacrée 3e mi-temps. Et alors, on avait fait la fête plus que de mesure. Et là, on était en boîte de nuit avec les copains. Et j'avais trop bu, j'étais assis dans un coin. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit en moi, il me dit, regarde, tu dis que tu aimes Dieu et regarde comme tu es. Et là, j'ai dit, waouh, c'est vrai, ça colle pas ça. Et puis, un de mes entraîneurs vient me voir. Alors, il me dit, mon grand, comment ça va? J'ai dit, oh, je suis nul, je suis je dis pas le mot, et je m'écroule là dans la boîte de nuit et je me repens devant Dieu, je me m'humilie, je crie à Dieu, j'ai dit mais je suis nul, je vaux rien, c'est honteux ce que je fais, j'ai bu plus que de mesure, j'ai pas dit ces mots mais ça voulait dire ça, vous voyez, j'étais confus et là je me repens dans cette boîte de nuit et les copains, qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Alors ils me sortent dehors. Et puis, c'était en Russie, à Moscou, hein, imaginez. Et puis là-bas, vous savez, ils boivent tous des canons, mais il y en a un qui est sous, il l'emmène au poste. Hein. Alors moi, je me retrouve sur le trottoir, et là, je vomis, tripes et boyaux. Les policiers arrivent, oh là là, ça commence à mal tourner, mais Dieu est bon. Un ami qui joue au rugby avec nous, qui était russe, il sort du taxi, et il parle aux policiers. Non, non, mais laissez-le, il est avec nous, c'est un ami, là, là, là. Les copains m'ont mis dans le taxi, je suis rentré à l'hôtel. Et là, dans la chambre d'hôtel, j'allais me coucher, je me tiens debout comme ça, et je sens une paix profonde m'envahir. Une paix lumineuse, et je me couche comme un enfant, comme un bébé. J'étais purifié de l'intérieur, je m'étais repenti. Est-ce que tu as pris le temps de te repentir de tes péchés? Prends le temps de demander pardon à Dieu de tes péchés. Le Seigneur entend cette prière. S'il y a bien une prière que Dieu entend, il y a des prières, des fois, elles ne s'accomplissent pas. Mais je peux te dire que si tu prends le temps de te placer chez toi, ou là, dans cette pièce, dans ton cœur, et dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, change ma vie, je veux changer de mentalité, je suis sur le mauvais chemin, je te garantis que Dieu entend cette prière. Et il va bénir, il va honorer, il va venir dans ton cœur, il va te transformer, il va agir. Que ce soit immédiatement ou dans les jours qui viennent, il va le faire. Parce que ça, il entend cette prière. Il entend la prière de tout homme, toute femme repentante. Du plus petit au plus grand. Un jour, une femme qui a servi le Seigneur toute sa vie m'a raconté comme à l'âge de 9 ans, alors qu'elle avait été guérie à l'âge de 2 ans d'une manière miraculeuse, elle avait une infection urinaire, elle devait mourir, un frère est venu, l'a prié pour elle, elle a été délivrée, guérie complètement, restaurée, et puis à l'âge de 9 ans, alors qu'elle aimait Dieu dans son cœur. Mais aimer Dieu, ce n'est pas suffisant, il faut se repentir, il faut saisir Jésus comme son sauveur. Il y a plein de gens qui aiment Dieu, hein, mais c'est Jésus le sauveur, il n'y en a pas d'autre. Elle a été touchée par le Saint-Esprit, touchée par le Seigneur. Elle a dit, j'ai pleuré. Oh, j'ai été pécheresse devant le Seigneur. Elle avait 9 ans. Eh oui, parce que tu nais avec le sceau du péché. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, que tout homme naît pécheur. Voilà, à la naissance, on n'est pas meilleurs les uns que les autres. On est tous égaux, au moins dans ce domaine-là. Hein. Il y en a des riches, il y en a des pauvres, il y en a des costauds, il y en a des fragiles. Mais alors sur le plan du péché, on est tous les mêmes. Et c'est pour ça qu'on a besoin de purifier nos cœurs par la foi en Jésus. Amen. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que oui, on est pécheur et donc on est perdu. Mais que par Jésus, tu prends l'arche et tu passes la mer et tu es sauvé. Gloire à Dieu. Le Seigneur veut t'amener dans un autre monde, dans une autre vie, dans la vie de la grâce, dans la vie du pardon, dans la vie de l'amour de Dieu. Et Noé, certainement, il a vécu une expérience incroyable, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a obéi à Dieu. Il a cru, il a construit, il est allé dans l'arche, et au bout d'un certain temps, l'eau a baissé, et il a enfin vécu une nouvelle vie. Et donc on a vu que Pierre dit que le baptême, c'est un engagement de bonne conscience. Le frère l'a dit tout à l'heure. Celui qui a cru et qui est baptisé sera sauvé. Ce n'est pas celui qui est baptisé et qui sera sauvé. C'est d'abord on croit, d'abord on saisit la grâce. Et pour avoir bonne conscience et pour saisir par la foi, il faut être mûr, il faut avoir une capacité de croire. Alors vous avez vu, cette sœur dont j'ai parlé, elle avait 9 ans. Un enfant peut comprendre qu'il est perdu et qu'il a besoin d'être sauvé. Mais ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Après, quand on vieillit, on a notre conscience qui parle à nos cœurs. Et on a besoin des fois que notre conscience soit apaisée. Et croire que par la foi en Jésus, tu reçois ce pardon qui apaise ta conscience.
Jésus a tout payé pour toi. Le sang a été versé. Sans effusion de sang, dit l'Épître aux Hébreux, il n'y a pas de pardon. Et donc les choses sont faites, les choses sont accomplies. Alors la bonne nouvelle aussi, et peut-être je voudrais le lire avant de finir ce temps de partage, c'est que Jésus est patient d'abord. Vous avez vu, la première partie du texte dit que Jésus est allé prêcher aux âmes qui étaient restées rebelles du temps de Noé. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Hein. Les gens sont morts depuis des milliers d'années, mais le Seigneur, dans sa grâce, il veut encore les sauver. Il n'a pas été prêché aux enfers, Jésus. Il a prêché aux âmes qui étaient restées entêtées. Mais il leur a dit, moi je vous apporte la grâce, est-ce que vous la voulez ? Dieu est puissant, même dans la mort, il est capable de prêcher l'évangile. Bon, maintenant on est vivant, il faut le saisir quand on est vivant, après c'est trop tard. Hein. Et donc, ça c'est le premier point, c'est que Jésus est patient et il t'attend chaque jour afin de te sauver. Et puis une autre bonne nouvelle, c'est dans Luc, chapitre 4, c'est que l'évangile est pratique. C'est que Jésus il veut agir dans ta vie, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, et c'est tellement vrai. Vous avez vu Dieu, oui, quand je lis l'évangile, je vois Dieu au milieu des hommes, amen. Et si tu doutes de la présence de Dieu, de l'incarnation de Dieu, ben lis l'évangile. Parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. On ne peut plus dire à Dieu, tu es trop loin de moi. Tu es éloigné des préoccupations terrestres. On ne peut plus dire à Dieu, tu es esprit, moi je suis chair, et tu ne peux pas comprendre ce que je vis. Ça, c'est pas vrai. Parce que Jésus est venu sur terre, et Dieu a vécu comme un homme à travers Jésus. Mieux que ça, Jésus, il a grandi dans un corps d'enfant. Il a appris un métier. Il a eu des parents à qui il a obéi. Il a eu des demi-frères, des demi-sœurs, parce que Marie, elle a eu des enfants. C'est écrit dans l'Évangile. Il avait au moins 2 sœurs, minimum, puisqu'il écrit « Ses sœurs ne sont-elles pas parmi nous ?» Et il est écrit qu'il avait 4 frères. Amen. Et l'un de ses frères a été serviteur de Jésus. Il a reçu son frère, Jésus, son demi-frère. Il a compris qu'il était le Messie, le Sauveur. De même, Marie, elle a dû comprendre que Jésus était son Sauveur, qui mourait sur la croix pour ses péchés. Elle a eu besoin d'être sauvée, Marie. Elle n'est pas née sans péché, c'est une erreur. Ce n'est pas écrit « Tout homme naît pécheur, toute femme naît pécheresse ». Mais Jésus donne le pardon, seul. Même Moïse, qui a été un grand homme de Dieu, Abraham, des hommes de foi, David, qui a servi Dieu de tout son cœur, et les prophètes qu'on pourrait citer, ils sont nés malgré tout pécheurs. On se souvient d'Ésaïe qui dit, au moment de la révélation d'une vision céleste, il dit « Malheur à moi, je suis un homme pécheur, qui aux lèvres impures ». Et quand il confesse à ce moment-là cette impureté du cœur et de la bouche, un ange vient et dit que ton impureté soit purifiée. Amen. C'est ce Dieu-là qu'on sert. C'est le Dieu qui purifie. Toi, tu ne peux pas te purifier. Un léopard, il ne peut pas enlever ses taches. Hein. Un beluga, il est blanc. Hein. Et le péché, il est péché. Mais l'action miraculeuse et surnaturelle du Saint-Esprit peut te transformer. Et Jésus dit ceci dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Jésus se rendit à Nazareth, verset 16, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient là dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. » Amen. Et ce que Jésus a lu il y a 2000 ans sur terre, dans la synagogue de la ville où il avait grandi, c'est toujours vrai maintenant. Parce que Jésus, il est ressuscité. Jésus, il est vivant. Et ces 2 amis qui ont rendu témoignage, et aussi cet ami qui chantait avec nous tout à l'heure, ils vous ont raconté quelque chose qu'ils vivent à l'intérieur de leur cœur. Celui qui a transformé ma vie, moi, c'est pareil, il est vivant. Laurent, il a vécu cette expérience, ma femme a vécu cette expérience, et plusieurs parmi vous ont vécu et vivent l'expérience de la foi vivante dans leur cœur, parce que Jésus est ressuscité. Amen. Alors on l'a lu ensemble. Je suis venu guérir les cœurs brisés, rendre la vue aux aveugles, la guérison du corps, la guérison du cœur, publier une année de grâce. Dieu veut te donner son pardon. Une année, c'est une image. En vérité, c'est une vie de grâce. Hein, heureusement.
Heureusement que le pardon de nos péchés et la grâce de Dieu ne s'arrête pas au bout d'1 an. Hein. Soyez rassurés les baptisés, hein, ça ne va pas s'arrêter, hein, le Seigneur est bon. Hein. Voilà. Et cette année de grâce, le Seigneur veut la renouveler dans ton cœur à chaque jour. Cette vie de grâce, il veut la renouveler. La grâce, c'est le carburant de Dieu pour marcher contre le péché. Ce n'est pas le droit de pécher, c'est le carburant pour aller contre le péché. Alors peut-être tu as fait le point, comme Noé. Peut-être tu as vu que ta vie, ça ne va pas. Peut-être qu'effectivement, il y a comme une destinée qui va vers comme la perdition. Et peut-être c'est le moment de faire ce pas ce soir, de dire, ben moi je veux monter dans l'arche de la foi en Jésus, qui me pardonne et qui me donne l'espérance. Je veux monter dans l'arche de Jésus, qui est celui qui guérit mon cœur, mon corps, qui peut agir dans ma santé. Amen. Et je crois que l'évangile est pratique, il veut te bénir là où tu es dans ta vie, le Seigneur. Et moi je veux t'encourager ce soir à faire ce pas. Et peut-être simplement on va incliner nos têtes. Et on va fermer les yeux si vous le voulez, ou vous ouvrez les yeux, faites ce que vous voulez, mais on est dans la présence de Dieu, on prie, on tourne son cœur vers le Seigneur Jésus, et peut-être on veut faire ce pas, dans un premier temps, de connaître sa grâce, le pardon de ses péchés. Et je vais vous inviter simplement à faire un geste de la main, si vous désirez connaître cette dimension du pardon, vous levez simplement la main devant le Seigneur, c'est devant Dieu. Si vous avez déjà Jésus dans votre vie, c'est fait, vous l'avez, vous inquiétez pas, restez dans la foi. Mais si vous ne connaissez pas encore le Seigneur, que vous voulez monter dans l'arche pour passer la tourmente du péché et être délivré, levez la main devant le Seigneur. On va prendre un instant, on va prier. Voilà, gloire à Dieu, merci Jésus. Les choses se font volontairement, simplement. On est en famille, gloire à Dieu, merci. Seigneur, je te prie pour les amis qui ont levé la main et je te demande, Seigneur, d'intervenir dans leur cœur et que là, ils puissent connaître ton pardon, l'effacement de leurs péchés, l'espérance du salut, qu'ils mettent la foi dans ton œuvre, dans l'œuvre de la croix, qui est l'arche qui nous permet de traverser cette vie pour aller auprès de toi un jour, Seigneur. Que ta grâce descende sur eux dans les jours qui viennent, qu'ils puissent connaître la repentance et la foi qui guérit et qui sauve, Jésus, qui pardonne. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous avez un jour.